Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Le Seigneur nous commande de prier sans cesse. La prière est notre point de connexion et de communication avec le Seigneur, dans laquelle nous dialoguons avec lui dans une relation personnelle. Il remplit notre vie de grâce et de bénédiction. La prière aussi est notre arme de combat et de victoire contre notre ennemi juré, Satan, qui ne cesse de trouver des occasions pour nous tourmenter, pour nous tenter, pour nous faire chuter, pour nous détruire. Si vous ne priez pas beaucoup, c'est certainement la raison pour laquelle vous êtes vaincu dans des échecs sans fin, misérables dans votre vie, dans les déceptions, triste et entouré de plein de personnes, mais vous êtes seul au-dedans, dans les souffrances multiples et inutiles, dans d'énormes dettes financières, incapable d'expérimenter la paix et la joie véritable que le Seigneur donne à ceux qui s'approchent sincèrement de lui en prière. Vous croyez que vous êtes sur le bon chemin du travail avec vos amis et les relations, votre santé, vos finances, vos projets, mais après un temps, tout s'effondre en fumée. Approche-toi du Seigneur aujourd'hui pour mettre un terme à tout cela. Bien-aimé, il est impossible de réussir vos projets et vos vies sans prière. Même si vous croyez en Dieu, croire en Dieu ne suffit pas. Il faut entrer dans sa présence. Il faut demeurer avec lui en tout temps et en prière. Le diable n'a pas peur de tous ceux qui disent simplement que je crois en Dieu. La personne dont le diable a le plus peur et tremble est le chrétien qui est constamment en prière devant Dieu. Être en prière veut dire que vous invoquez constamment le Seigneur qui est avec vous et l'ennemi ne trouvera jamais les moyens d'avoir accès à vos vies pour vous détruire. Rester sans prière, c'est ouvrir votre vie à l'ennemi qui est dans l'ombre. Il est en train de s'infiltrer dans vos vies sans que vous le sachiez. Il vous volera de vos bénédictions. Il vous fermera les portes et vous détruira. Fermer les portes à Satan, c'est dans la prière. Celui qui prie à l'épée du Seigneur et sa lumière dans sa vie qui l'entoure et qui l'environne, et rien ne peut vous atteindre. La dernière fois, nous avons vu comment le Seigneur nous apprend à prier. Nous devons tout d'abord nous mettre dans l'intimité avec lui, dans le lieu secret. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 6,6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » La présence du Seigneur est dans le secret et en réponse, il enrichit nos vies. Le Seigneur nous apprend aussi à ne pas aller sur les places publiques pour démontrer aux gens que nous prions en multipliant des mots inutiles et en criant comme on voit certaines personnes le faire. Les gros mots et la force et un ton élevé dans nos prières, ce n'est pas ce que le Seigneur recherche. Le Seigneur regarde au cœur, il recherche une intimité avec lui, car d'ailleurs il sait tout ce que nous allons lui demander avant même que nous ne lui approchions. N'est-ce pas étonnant? Vous vous présentez devant Dieu pour lui dire quelque chose et déjà bien avant même que vous ne vous présentez devant lui, il sait ce que vous avez à lui demander. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous a non seulement appris à prier, mais il nous a donné un modèle de prière parfaite, comme nous en avons parlé la fois passée. Cette prière est beaucoup plus connue sous la prière du Seigneur ou connue sous le Notre Père. La prière du Seigneur est une prière puissante qui, dite avec foi, a réussi à guérir les gens, libérer les personnes de tout genre de biens, d'addiction et de dépression. C'est une prière parfaite qui nous a été donnée tout droit du Seigneur Jésus-Christ. Quoi que nous disons dans notre prière, nous ne pouvons pas égaler celle-ci, surtout quand nous savons que les paroles du Seigneur ne reviennent jamais à lui
sans effet, comme il est écrit dans Ésaïe 55, 11. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Cette prière sort directement de la bouche du Seigneur et ne retournera jamais à lui sans effet. Dans les situations les plus difficiles, quand les mots nous manquent pour prier, quand les difficultés nous accablent, quand la peur nous terrasse, quand nous sommes malades, dis cette prière parfaite avec foi plusieurs fois révélera la présence du Seigneur pour nous guider dans nos différentes situations. Cette prière est comme le lait maternel qui est complet et adapté à tous les besoins du bébé. Cette prière est adaptée à tous nos besoins dans toutes les circonstances de nos vies. Mais pour bénéficier de cette prière, comme dans toute chose devant Dieu, nous devons l'approcher avec foi et révérence. Nous devons être conscients de sa valeur et la méditer également profondément. Si nous la récitons simplement sans la comprendre, sans la valoriser et sans l'apprécier, elle ne sera d'aucune utilité pour nous. Elle sera comme la Bible dans les mains d'un païen ou d'un athée. Pour avoir foi en cette prière, nous allons prendre le temps de la méditer pièce par pièce pour qu'elle nous édifie et nous transforme. Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Me voici encore devant toi, Seigneur. Apprends-moi vraiment à te prier. Je me rends compte que par mon manque de prière, j'ai laissé l'ombre s'installer dans ma vie et j'ai donné l'accès au diable sans le savoir pour davantage me décevoir et bloquer mes bénédictions et mes grâces que tu as pour moi. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, maintenant je résiste au diable et je prends possession dès aujourd'hui de ma vie de prière et je laisse la lumière briller dans ma vie pour bloquer toute ombre de l'ennemi et laisser transparaître toutes les bénédictions et les grâces que tu as pour moi et pour ma famille, physiquement, financièrement, moralement, intellectuellement et spirituellement. Remplis-moi de ton Esprit Saint de grâce et de puissance pour me guider sur ton chemin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. La prière parfaite que le Seigneur nous donne commence d'abord par adresser notre Dieu comme notre Père. Il dit « Notre Père qui est aux cieux ». Dieu est notre Créateur à nous tous, mais il est d'abord et avant tout un Père tendre et secourable pour nous tous. Comme nous lisons dans Éphésiens 4, 6, « Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Le Seigneur est un Dieu parfait. Il nous a créés à son image. Il veut que nous lui ressemblions dans tout ce que nous faisons. Le Seigneur Jésus-Christ nous exhorte dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Le plus grand objectif de Dieu, c'est de nous conformer à l'image de son Fils unique Jésus-Christ, qui est parfait, en tant que notre Père, même à travers les multiples difficultés auxquelles il nous laisse nous confronter. Il accomplit l'objectif ultime de nous former, de nous donner l'expérience, de nous fortifier, de nous donner la victoire et de nous rendre parfaits au fur et à mesure que nous grandissions dans la foi. Comme il est écrit dans Jacques 1, 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières,
chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il sera toujours un Père éternel pour nous et nous pouvons l'approcher avec confidence et lui parler avec sincérité de cœur, comme quand nous nous adressons à notre propre Père. Nous ne devons pas avoir peur de Dieu, car son royaume nous appartient et il nous donne la possibilité de nous approcher de lui avec confidence, davantage pour expérimenter sa présence et ses bienfaits, comme il est écrit dans Luc 12, 32. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Dieu est plein d'amour et de miséricorde pour nous. De lui viennent toutes choses qu'il met à notre disposition. Nous l'aimons et nous l'adorons pour tous les bienfaits et spécialement pour le don de son Esprit Saint. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Luc 11, 13, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent ?» Ici, à comprendre que l'homme le plus méchant, en tant que Père, donne de bonnes choses à ses enfants. Combien de fois notre Dieu, qui est un Dieu de bonté et d'amour, et un créateur de toutes bonnes choses, quand nous acceptons Dieu comme notre Père, il veille sur nous jour après jour. Nous pouvons donc dire avec 1 Corinthiens 8, 6, « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de tous, qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Tout ce que le Seigneur a créé l'a été pour nous de savourer. Il est plein de bonté, il ne nous prive d'aucun bien quand nous marchons en obéissance et en toute sincérité avec lui. Il nous exhorte à demeurer dans son amour et à pardonner aux autres comme il nous a pardonné en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 5,45 « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Le Seigneur nous apprend à affronter les situations les plus difficiles. Il a une grande compassion pour nous dans les moments de difficulté. C'est ce que nous lisons dans le psaume 103, 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Le Seigneur nous a tant aimés qu'il a sacrifié son Fils aimé Jésus-Christ sur la croix pour nos péchés. Il nous donne la vie éternelle au-delà de toutes choses. Mais bien aimés, le Seigneur est un Seigneur et un Dieu et un Père merveilleux qui a réservé plein de bonnes choses pour nous, déjà dans cette vie et au-delà. Quelle que soit notre personnalité et nos difficultés, il est toujours à notre côté et de notre côté pour nous faire réussir dans le plan pour lequel il nous a créés. Dis avec moi aujourd'hui selon 1 Pierre 1,3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Prions Dieu. Prions Dieu. Seigneur, nous te remercions vivement de l'extrême grâce que tu nous donnes de nous approcher de toi et de nous apprendre à te prier aujourd'hui. Seigneur, tu es un Père pour nous et nous voulons venir auprès de toi avec confidence, avec assurance, sachant que c'est toi qui nous donnes de bonnes choses dans notre vie et tu nous remplis de ton Esprit Saint avec abondance. Rappelle-nous, Seigneur, de l'extrême grâce que nous avons de nous approcher de ton trône, Seigneur. Remplis-nous de ton amour, de ta présence. Seigneur, donne-nous la soif de ta présence.
Donne-nous malgré toutes nos occupations de te mettre en premier plan dans notre vie, de t'honorer dans tout ce que nous faisons. Seigneur, merci de remplir nos vies et de nous bénir abondamment au-delà de ce que nous pouvons penser ou espérer en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici à la fin de Transformation Point aujourd'hui avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Ce que nous voulons dès aujourd'hui, c'est reprendre notre vie de prière. Elle est la clé d'une vie abondante et bénie. Entrez dans le lieu secret et vous allez accomplir les œuvres du Seigneur Jésus-Christ telles qu'il promet dans sa parole. Dites la prière parfaite que le Seigneur Jésus-Christ nous a appris en tout temps. Elle est puissante et très agissante. Aucune prière humaine ne pourra jamais égaler celle que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Elle est divine et complète et ne retourne jamais à Dieu sans effet dans notre vie. Elle est vivante et efficace et nous débloque de toutes nos chaînes. Ouvrez maintenant grand vos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Allez dans sa paix, allez dans son amour, passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Points avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Merci.